Eh bien, bonjour à tous et à toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous à la forme, par part, ça va extrêmement bien les potes, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Est-ce que ça vaut le coup? Et on va évidemment parler de la nouvelle série Pokémon qui sort, Zenith Suprême alias EB12.5, qui est également la dernière série du bloc épée et bouclier, et oui, c'est déjà terminé. L'un des plus beaux blocs touche à sa fin, et du coup aujourd'hui on va voir un peu quelles sont les cartes dans cette série, mais également quels sont les différents items qui vont sortir, et vous le verrez en plusieurs vagues. Donc difficile de savoir quoi acheter. Si vous voulez un petit peu vous former au business Pokémon, vous avez toujours, je vous le rappelle, le lien dans la description qui vous envoie vers le téléchargement gratuit d'un livret d'introduction au business Pokémon. Vous avez également le livret d'introduction à la collection de cartes Pokémon, et vous avez, si vous voulez vraiment approfondir et devenir un pro, la formation complète pour faire de l'achat-revente et pour investir à long terme. Et vous avez également mes conseils privés sur quoi acheter en termes de cartes et de boosters pour l'année 2023. C'est parti, on commence directement avec donc la première sortie le 20 janvier. On a donc le coffret dresseur d'élite Zenith Suprême qui sort. Donc du coup dedans, comme d'hab, 10 boosters pour les séries .5. On a également une carte promo de Lucario V-Star, donc ça franchement ça va faire plaisir. On a 65 protège cartes, 45 cartes énergie. Comme d'habitude, c'est un coffret dresseur d'élite. Donc du coup pour 60 €, ok, soi-disant le prix conseillé, franchement ça se trouve moins cher les amis. Si vous voulez l'acheter, je vous conseille vraiment de ne pas dépenser plus de 54 € dessus. Voilà, c'est le prix auquel on les voit souvent passer sur internet. Il y a plusieurs sources pour ça. Pour les acheter, je pense que vous saurez les trouver. Ensuite, on a donc d'autres petits coffrets qui vont sortir la même date en fait, donc le 20 janvier. Et on a donc une carte promo de Regieleki ou de Regidrago V. Et en plus derrière, on a donc la Jumbo. On a également, comme vous pouvez le voir ici, une petite carte holo. Voilà, donc de Regidrago dans le coffret Regieleki et de Regieleki dans le coffret Regidrago. Et évidemment, 4 boosters Zenith Suprême. Donc du coup, le prix pour ça, 24,99 €. C'est un petit peu les coffrets Pikachu V qu'on avait vu pour Destinée Radieuse, grosso modo. C'est plus ou moins la même chose ici, donc le même format. Je pense qu'il va y en avoir de grosses quantités de ces coffrets-là, donc je pense que c'est plutôt cool pour ouvrir. Encore une fois, si vous avez l'opportunité de mettre plus d'argent, eh bien, mettez sur le TB si vous voulez ouvrir des boosters. Là, c'est clairement pour des personnes qui n'ont pas le budget de mettre les 55 € de l'ETB. Voilà. Par la suite, on va voir quelque chose d'un peu plus grand, parce que là, clairement, il faudra attendre, comme vous pouvez le voir ici, le 17 février, avant de pouvoir revoir d'autres items concernant la série Zenith Suprême. Et donc là, on va s'intéresser au fameux coffret collection spéciale Zenith Suprême Pikachu VMAX. Là, vous allez vous dire, c'est certainement un très bel item qu'il va falloir acheter et coffrer, parce que forcément c'est du Pikachu. Eh bien, en réalité, j'ai envie de vous dire que vous n'auriez peut-être pas tort, sauf que là, franchement, c'est quand même pas très sexy cette carte de Pikachu. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je pense que c'est bien à garder scellé, mais voilà quoi. Ça aurait pu avoir une valeur tellement décuplée s'ils avaient mis une alternative en fait de Pikachu dedans plutôt qu'une VMAX simple. Donc voilà, je reste sur ma faim, et puis cette version Gigamax de Pikachu n'est pas forcément ma préférée du Pokémon. Donc voilà, encore une fois, ça peut être bien à coffrer si vous n'avez pas beaucoup d'argent, supposons, pour faire de l'investissement. Voilà. Mais sinon, pour ouvrir, je pense que vous trouverez un peu mieux. On a également un très bon rapport qualité-prix au niveau tout simplement de ces mini-teams là. Donc Zenith Suprême, on en a 5 comme d'habitude, 5 illustrations différentes. Et pour le coup, 10,99 € pour 2 boosters et des petits autocollants. Ça c'est généralement pour des enfants. Mais l'avantage qu'on a par rapport à ça, c'est qu'évidemment, on peut avoir 2 boosters, donc payer pas très cher, et quand même avoir de la série .5. Donc personnellement, encore une fois, c'est un item que je conseille pour les ouvertures. Après, pour les conserver, pourquoi pas acheter la display entière, voilà, pour avoir tout scellé. Franchement, ça peut être super stylé d'avoir un item pareil dans sa collection. Par la suite, comme vous pouvez le voir, on est déjà en mars. Et oui, mes amis, ça fera quasiment 2 mois jour pour jour que la série sera sortie. Et pourtant, pas tous les items scellés seront dévoilés. Et là, du coup, on s'attaque au Pokébox Zenith Suprême, Articodon de Galar, Electron de Galar et Sulfurat de Galar, qui sont pour moi les items les plus intéressants, presque disons, peut-être deuxième sur la marche du podium, concernant cette série Zenith Suprême donc. Pourquoi? Parce que déjà, on a des cartes alternate en promo,
ça n'est jamais arrivé dans une Pokébox, donc ça franchement c'est plutôt cool, à part pour les Pokébox Squad évidemment, mais pas dans des Pokébox voilà, avec ce format classique. Hein. Et pour le coup, on n'a pas 4 boosters, mais bien 5 boosters Zénith Suprême pour 25 euros. Donc là, clairement, très très bon rapport quantité-prix. Et surtout, voilà, le fait d'avoir une magnifique carte. Regardez, Articodin de Galar. On a également ici Elector de Galar, bon, que j'aime un peu moins, donc qui ressort moins parce qu'il y a des Dodrio ouais, derrière. Et on a également le Sulfurat de Galar que j'aime moyen aussi. Mais bon, bref, ça, encore une fois, ça reste subjectif. Dans tous les cas, ces Pokébox-là sont assez sympathiques, autant pour l'ouverture que si jamais vous voulez garder scellé, parce que voilà, c'est visuellement sympa. Par contre, attention, c'est quand même assez risqué. Si jamais ils doivent reprint cette série, évidemment que les ETB et ceux-ci, ça sera reprint comme les coffrets Regieleki et Regidrago. Voilà. Et enfin, on a d'autres choses qui sortent encore 3 mois après la sortie de la série, donc les tripacks, voilà, comme on peut le voir ici. Hein. Donc pack 3 boosters collection avec Pin Zenith Suprême, donc on a les 3 starters hein, de la région de Galar, donc Gorithmic, Pyrobut et les Argus, donc les versions les plus évoluées. Voilà, donc 3 boosters pour 16,99. Là ils se sont trompés, hein. C'est pas 5 boosters, c'est bien 3 boosters. Voilà, donc les différents visuels. Et ensuite, il reste des choses assez intéressantes. Là, pour le coup, ça sera des choses qui seront peut-être pas tant reprint que ça. On a le coffret Morpeko V-Union. Donc ça, franchement, c'est cool parce que les coffrets V-Union sont toujours très populaires au sein des collectionneurs. Donc voilà, 5 boosters, ce qui fait quand même une belle quantité à ouvrir. Et on a donc les 4 cartes promo, ce qui est quand même assez sympa pour faire donc un espèce de puzzle. Hein. Un tapis de jeu et une carte promo de soi-disant professeur Pimprenel. Alors, est-ce que c'est vraiment ça? On n'est pas encore sûr, vu que, voilà, il y a un petit point d'interrogation. Puis surtout, ça va sortir dans presque 4 mois, donc faut quand même être assez honnête que c'est dur à prédire. Donc voilà, c'est déjà bien pour que Cardex fait un très beau boulot. 45 euros, voilà, donc ça reste un prix normal. J'ai pas envie de vous dire que c'est le genre de truc sur lesquels je me ruerais si jamais je voulais ouvrir. Mais pour investir sur du long terme, vraiment, je trouve que ça peut être sympa. Et enfin, quelque chose qu'on attend vraiment beaucoup, c'est le coffret collection premium avec figurine. Donc voilà, là clairement, on va tomber sur le coffret en fait vraiment le plus hypé, je pense, de Zenith Suprême. Hein. Donc Zacian chromatique ou Zamazenta chromatique, donc voilà les versions shiny en fait de Zacian et de Zamazenta, les deux chiens légendaires. Et là pour le coup, eh bien, on a 11 boosters les amis, donc c'est encore plus fourni que le TB. Et on a du coup un prix de 70 euros. Donc c'est plutôt cool, sachant qu'on a également une carte Shiny promo. Voilà. Donc moi personnellement, je pense que ça peut être très très bien pour l'investissement. Ça, voilà, à garder scellé, mais pas à ouvrir. Parce que vous pouvez trouver mieux pour plus ou moins le même prix. Voilà, voilà. Sauf si vous voulez absolument avoir les cartes promo. Donc pour l'instant, c'est tout ce qui a été annoncé presque à la veille de la sortie, j'ai envie de vous dire. Donc du coup, vis-à-vis de ça, franchement, encore une fois, Pokémon a misé très très gros sur tout ce qui est merchandising, packaging, tout ce que vous voulez. Vraiment, c'est assez sympa, c'est assez fourni, divers et variés. On en a pour tous les budgets, pour les gens qui veulent ouvrir, garder scellé, c'est très beau. Donc ouais, je vais donner mon opinion sur le sujet. Je vais donner évidemment des détails dans le Discord VIP de la formation concernant cette série. Maintenant, intéressons-nous évidemment à ce qui est le plus important, eh bien le Visual Set List, ce qui est donc la liste des visuels de la série Zenith Suprême. Donc encore une fois, là on est basé sur les cartes japonaises, mais attention, Justin Basil est donc un site qui parle en fait pour les éditions anglaises, donc américaines, et là pour le coup, les éditions françaises sont basées sur les américaines, donc on peut être plus ou moins certain que les cartes que nous aurons chez nous seront les mêmes que celles qui sont affichées sur cette page web, tout simplement. Donc du coup, voilà, en termes de cartes co rares, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt sympa, encore une fois, voilà. On a de très beaux designs avec un boule de nœud que j'aime beaucoup personnellement. Série Book qui est sympa, et puis la vue plongée du Yanmega, très très appréciable également. On voit qu'on a donc Zarud et Silveroi en holo, donc Silveroi qui n'est pas de type glace, bizarrement, ça c'est cool. On a encore un Dracofeu ici, donc le V-Star levé, et on a le Dracofeu radieux, si je dis pas de bêtises, normalement qui doit sortir. Donc là, franchement, ça fait quand même assez plaisir. Très très beau Dracofeu, hein, donc j'ai envie de vous dire, qui est dans les montagnes enneigées. Ça fait vraiment penser au Dracofeu Star de Île des Dragons, et ça, clairement, ça fait un bon petit throwback. Donc voilà, les cartes pour le type feu. Ensuite, à noter qu'on a un Wheeler dans cette série, donc 220 PV pour une carte
c'est quand même énorme. Donc voilà, Kyogre et Givrali, donc une raison de plus, plutôt deux raisons de plus de pouvoir acheter cette série et d'en ouvrir. On a également une belle carte de Sui ici pour le Luxray. Après, en termes de Pokémon électrique, c'est pas trop ça, hein, voilà. Il y a peut-être Zeraora qui se démarque un petit peu du lot. Puis on a un magnifique Mew en V, voilà, dans les types Psy. Donc ça, c'est plutôt cool. En type combat, il n'y a rien, hein, on va pas se mentir. Pareil au niveau des types obscurité, sauf Absol, que je trouve très joli personnellement, voilà. Ensuite, on fait défiler. Donc là, on va tomber sur des Pokémon acier, donc Galliking que j'aime bien, perso. Et j'aime beaucoup les versions V-Star de Zacian et de Zamazenta. Donc très très sympa. Et la version holo aussi hein, de Zacian que j'aime beaucoup. Quoique Zamazenta est pas mal non plus. Voilà. Vraiment, il y a de belles cartes. Donc attention, il y a un petit Eternatus radieux. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Version bah, un petit peu style ver de terre qu'on envoie dans la mer pour pêcher. Hein. C'est un petit peu la même chose. Donc bon, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Désolé, ça me fait penser à ça. On a un Métamore dans la série, encore une fois. Une autre évolution, donc Evoli. Voilà, ça fait plaisir. Rayquaza aussi plus haut. Et puis là, les amis, on va passer sur des cartes un peu plus sympas en termes de visuel, avec Regigigas qui est très bien mise en scène, je trouve. Donc franchement, bravo aux illustrateurs, hein, qui font un super boulot. Et puis là, on est sur les cartes trainer, donc voilà, rien de très intéressant, sauf pour ceux qui veulent jouer, vous ferez pause. Là, ce qui est cool, c'est qu'on a du coup des alternates en dresseur. Ça, clairement, c'est vraiment un beau plus. Donc du coup, voilà, on a le professeur Sorbier, notamment. On a ici les dresseurs de Sinnoh, donc avec Cynthia, Tanguy, Aurore. On a également Enzo, et on a le dresseur principal, hein, voilà. On a du noir et blanc. Voilà, vraiment, on a beaucoup, beaucoup de belles choses. On a une carte promo de Pikachu, qui est, elle, dispo en japonais. Je sais pas si elle sera dispo en FR, malheureusement, les amis, je crois pas. Je sais plus exactement comment on l'a, j'ai un trou de mémoire. Pourtant, je savais hier, mais je m'en rappelle plus. Donc voilà. Niveau TG du coup. Donc là, ça va être sympa. On va avoir vraiment beaucoup, beaucoup de belles choses en traîneur galerie. Donc là, en fait, on aura donc Hélicable et Maganon, qui pour moi est super beau. On a également Loclas, très sympa. Donc on a une autre version de Hélicable et Maganon. On a Keldeo qui est splendide, vraiment mais incroyable les designs sur ces cartes-là. On a Absol qui est insane. Roublenard, vraiment, peut-être que certains vont se dire ok, c'est pas fou, mais franchement, la carte, quand vous devez l'avoir en face de vous, ça doit être une tuerie. Et puis on a Chamallow que j'aime énormément. En réalité, c'est un métamorphe, comme vous pouvez le voir, un Ditto. Donc c'est quand même assez sympa. Et puis voilà, il y en a plein plein d'autres. Kenotor, donc un petit troll quand même. Pikachu qui est très sympa. Et puis en fait, on voit que c'est plus ou moins dans le même environnement. Donc peut-être en soi qu'on va découvrir plus tard que les cartes, dans un certain sens en soi, pourraient faire un tableau. Donc j'espère qu'on pourra découvrir ça. Si c'est le cas, bah écoutez les amis, franchement c'est super sympa. Là on le voit pas parce que c'est pas, j'ai envie de vous dire, dans le bon ordre. Mais s'il faut, ça fait vraiment quelque chose. Donc à voir si avec toutes ces TG on peut pas faire quelque chose. Et maintenant on va passer aux alternates, donc V Star. Là les amis, masterclass incoming, parce que oui on a un Filali, donc déjà lui il est incroyable. Entei, bon, dommage pour le Pokémon, parce que franchement il y a des choses à faire bien mieux avec Entei, mais bon. Voilà, le volcan derrière, on dirait le Vésuve, c'est monstrueux. Flamoutant, je vais rien dire dessus, parce que voilà. Enfin, sauf si vous êtes vraiment stylé japonais ou quoi, j'aime moyen. Suicune, dinguerie, voilà. Luminéon, c'est dans un style spécial, mais dinguerie. Givrali, c'est dinguerie. Raikou, c'est dinguerie. Zeraora, c'est dinguerie. Mewtwo, c'est bien. Deoxys, c'est franchement super mise en scène avec le Astronel au-dessus. Le sort silence, monstrueux. Voilà, vraiment monstrueux, qui me fait penser beaucoup au Rayquaza de Évolution Céleste en VMAX Alternate. Zacian, incroyable. On dirait vraiment, genre, vous savez, les peintures qu'on trouverait limite dans des églises ou quoi, c'est monstrueux. Ça fait limite catholique, c'est incroyable. Darkrai, vraiment, mais on dirait qu'on est plongé dans le métaverse. Le truc, c'est un truc de malade. Je pense que vous vous rendez compte de la dinguerie artistique. Donc là, on a Clamiral de Issue, si je dis pas de bêtises, avec le Vestar aussi, donc le Stalgamin, etc., plongé dans les ténèbres, c'est fou. Bon là, Drascore et Rapion, pâte à modeler, c'est moyen. Ou pas, on le connaît, c'est le dieu de la richesse, donc quand on voit toute sa pile d'or et son coffre au trésor, c'est plutôt cool. Zamazenta, j'en suis amoureux, franchement, incroyable. Mais pour moi, les amis, je vais pas vous mentir, l'une des plus belles cartes de cette extension, elle est là, et c'est le Regigigas, qui est du coup le maître des continents. Si vous ne connaissez pas la mythologie Pokémon,
et qui du coup traîne en fait avec une corde un continent derrière lui en fait. Et ça je trouve monstrueux. Donc Regigigas Vestar Alternate qui est une réelle dinguerie. Donc Zoroark de Hisui Vestar. Et puis ensuite on déboule aussi sur d'autres traîneurs encore alternate. Donc on a Cheren, on a Nikolai, on a Cynthia de nouveau, on a Roy, on a d'autres traîneurs également. On a Flo ici. Et puis évidemment, je l'espère du moins, parce que c'est pas encore confirmé, qu'on aura ces 4 beautés en gold. Donc Palkia, Dialga originel, Arceus et Giratina. Là clairement les amis, si on a ça en français gold, c'est une dinguerie. Voilà, et du coup les promo cards, donc pour ceux qui voulaient voir, eh bien c'est la carte de Lucario qu'on aura dans le TB. Normalement ça sera ça. Voilà les amis. Donc du coup, bah, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je pense que maintenant vous comprendrez pourquoi je disais ça, mais série banger, pour moi vraiment, ouvrez-en, vous n'allez pas le regretter. Moi personnellement, j'espère pouvoir ouvrir. J'ai beaucoup d'autres objectifs de collection, vous le savez, je suis très axé collection sur l'ancien, donc voilà, ça reste un peu secondaire pour moi tout ça. Mais vraiment, faut avouer que là, on est littéralement sur l'une des meilleures extensions en fait de Pokémon qui est sortie depuis 1999. Donc voilà, vraiment, profitez-en. Parce que pour la suite, Écarlate et Violet, personnellement, me fait beaucoup moins de l'œil. Donc voilà. Faites ce que vous voulez de ces informations. Après, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment subjectif en fait. Donc certains vont détester cette série, vont bien aimer Écarlate et Violet. Moi, c'est l'inverse. Voilà, à voir. Mais dans tous les cas, vous avez mon avis objectif sur certaines cartes, voilà, qui, artistiquement parlant, sans même parler pécuniairement parlant, sont très sympas. Et on s'est mis pas mal d'accord avec la communauté avant de faire cette vidéo pour que je puisse un petit peu vous donner mon feedback. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé pour savoir quoi acheter en termes d'items scellés, et puis savoir quelles sont les cartes à identifier qui sont bah, les plus appréciées en fait dans cette série Zenith Suprême. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous allez en ouvrir, n'hésitez pas non plus à m'envoyer des petites photos sur Instagram, sur Twitter de vos ouvertures, ça fait toujours plaisir à voir. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien en attendant la prochaine vidéo. Ciao ciao!